prend pas la parole en premier d'habitude, c'est notre président Bernard Fèvre-Darcier qui, en général, vous salue, mais un accident qui est arrivé dans sa famille, sans gravité, me dit-il, fait qu'il ne peut pas être parmi nous. Et il m'a envoyé un message, il dit qu'il se fait d'habitude la règle d'être très bref, de façon à laisser la place à des allocutions plus importantes. Et donc, il bat son propre record de vitesse en me passant la parole très rapidement. Mais nous avons une pensée émue pour son épouse qui est actuellement à l'hôpital. C'est une année particulière pour le Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, puisque, comme vous le savez certainement, nous fêtons la 25e édition du Festival international des Jardins. Cette manifestation qui a été créée en 1992 par Jean-Paul Pichat n'a cessé de se développer depuis lors, preuve que l'intérêt du public pour le jardin en général et pour le laboratoire extraordinaire des jardins que représente ce festival ne se dément pas. Près de 700 jardins ont été créés en ces lieux depuis 1992 et les visiteurs, nous en réjouissons, sont chaque année de plus en plus nombreux pour découvrir de nouvelles manières de nouveaux végétaux, de nouveaux matériaux et de nouvelles manières de vivre le jardin. Nous sommes très fiers cette année également de faire partie des événements du Grand Tour. Vous savez que le Grand Tour rassemble 40 grands festivals en France qui sont valorisés dans le monde entier. Le Festival de Cannes, le Festival d'Avignon, le Printemps de Bourges. Mais c'est la première fois que le monde du jardin est honoré de cette manière. Et je souhaite saluer Olivier Poivre d'Arvor, qui doit être parmi nous, mais je ne l'ai pas encore trouvé, qui est à l'origine de ce grand tour. Vous allez découvrir, et je vais parler très rapidement, 30 nouveaux jardins ou œuvres végétales pour lesquelles 150 personnes ont travaillé dans le festival. Ils ont travaillé avec nos équipes. Vous avez, ils sont tous ici rassemblés, des paysagistes, des botanistes, des designers, des architectes, des scénographes, pour créer ces œuvres d'art vivantes que sont les jardins. Ces jardins sont sélectionnés par un jury. Ce jury était cette année présidé par Madame Marie-Vonne Pinault, qui vous adressera quelques mots, dont on sait qu'elle est une grande amatrice de jardin. Elle est toujours à Courson et dans tous les lieux de jardin. Et elle a présidé ce jury de spécialistes d'art et de jardin avec beaucoup d'efficacité. Les concepteurs des jardins qui sont ici sont venus de tous les pays. Ils sont venus des États-Unis, ils sont venus de Russie, de Chine, de Corée, de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie et évidemment de France. Le festival a 25 ans et nous avons choisi pour cet anniversaire de voir ce que la science et l'écologie vont apporter au jardin de demain. Et les réponses qui nous ont été apportées sont très liées aux grandes problématiques qui ont été évoquées au moment de la COP21 en décembre. Vous allez découvrir de nouvelles techniques de culture comme la permaculture, comme l'aquaponie, comme l'hydroponie, comme les jardins verticaux, comme les jardins flottants, les jardins secs. Vous découvrirez des jardins comestibles qu'il ne faudra pas manger les fraises de nos jardins parce que sinon ils vont vite disparaître. Vous découvrirez des jardins qui jouent sur le dedans et le dehors, le jardin s'installant dans la maison et la maison s'installant dans le jardin. Vous aurez des bombes à graines très positives, pas dangereux, mais c'est les préfets. Ces grenades-là, il faut les jeter dans les friches et dans les villes pour embellir nos villes. Vous aurez des plantes qui produisent de l'électricité. C'est une merveilleuse équipe des Pays-Bas qui a créé ce jardin. Vous découvrirez aussi, comme toujours à Chaumont, des jardins oniriques qui vous racontent des histoires de laboratoires de Frankenstein abandonnés, des graines venues d'une autre planète et même des baleines, la poésie n'étant jamais absente de nos jardins. Mais nous avons aussi des cartes vertes à Chaumont-sur-Loire qui ont été données à des créateurs comme le grand créateur de parfums Jean-Claude Elena qui est parmi nous. Vous portez tous ces parfums. Et il a créé le jardin du parfumeur. Nous avons également Mathieu Lehanneur
qui est un des plus grands designers français et même mondiaux, on peut dire, qui nous a créé une petite Loire verte qui est dans le jardin des écuries et dont vous verrez les purificateurs d'air qui sont installés avec du végétal dans notre potager. Et nous accueillons aussi, vous avez une délégation chinoise qui est parmi nous ici, du musée du jardin de Pékin. Pékin a créé un jardin à Chaumont-sur-Loire et je salue nos amis de Pékin qui sont ici et nous allons inaugurer une coopération très prometteuse avec un jardin qui est dans les prés du Goualou. Il me reste à remercier tous ceux qui aident le Festival des Jardins à exister. Je souhaite évidemment bien sûr remercier la région, puisque nous sommes, Monsieur le Président, un domaine régional, remercier la DRAC qui nous apporte un soutien au titre du festival. Merci Madame et merci Monsieur le Préfet. Et également Truffaut, notre partenaire historique, l'Union des entreprises de jardin, Philippe, Suez, Citeos et la SNCF qui nous aident à construire ces jardins. Je souhaite évidemment remercier les concepteurs venus du monde entier, et j'en ai presque fini, et aussi remercier les équipes du domaine. Sans nos remarquables jardiniers, Chaumont ne serait pas ce qu'il est, et sans toutes les équipes du domaine, Chaumont ne serait pas ce qu'il est. Je souhaiterais saluer ce soir tout particulièrement l'engagement de notre chef jardinier Gérard Dosba, qui souvent reste dans les jardins par modestie. Gérard Dosba va nous quitter parce qu'il est atteint par l'âge de la retraite, on le regrette. Moi, je voudrais que la retraite soit à 78 ans. Comme ça, j'aurais gardé Gérard très longtemps. Je sens que je dis des choses qui ne sont pas politiquement correctes. Mais je voulais saluer Gérard Dosba. Je voudrais aussi saluer la mémoire de deux grandes personnalités du jardin qui nous ont quittés cette année. C'est André Ève, le grand rosieriste de Pithiviers, qui était avec nous l'année dernière pour le Festival des Jardins, et puis Pascal Cribier, qui était un grand poète du végétal, trop tôt disparu. Les paysagistes et les créateurs, les jardiniers sont des enchanteurs, et nous avons de plus en plus besoin d'eux. Et nous n'avons qu'un seul désir, c'est de vous faire rêver, de vous inspirer pour vos propres jardins et de contribuer ainsi modestement à réenchanter le monde. Je passe la parole à Madame Pinault avant Monsieur le Président.